Business Inside, cet espace réservé aux chefs d'entreprise, aux entreprises, d'où qu'elles viennent, quoi qu'elles fassent, pour le magazine Forbes, avec maintenant une entreprise qui nous vient du Luxembourg, c'est le groupe Telkea et deux de ses dirigeants, Olivier Penin et puis Samuel Dearn. Bonjour tous les deux. Samuel Dearn, vous vous occupez d'une ligne de produits qui est assez forte et assez locomotive dans l'entreprise, qui concerne la communication interne, c'est ça ? Tout à fait, la communication unifiée, donc c'est le terme générique qu'on utilise pour définir en fait tous les médias de communication qu'on va utiliser au sein d'une entreprise, que ce soit la voix, la vidéo, le chat, en fixe, en mobile, voilà. Alors c'est intéressant parce que Telkea, à l'origine, c'était une entreprise de téléphone, quoi. Non ? Société luxembourgeoise de téléphonie, SA, on dit souvent ça parce que c'est un Société luxembourgeoise de téléphonie. C'est ça, et donc il y a surtout le mot téléphone dedans. C'était le France Télécom de Luxembourg. Alors justement, c'est intéressant dans notre évolution parce que le France Télécom luxembourgeois, c'est le côté opérateur, donc c'est le côté téléphone qui vous est fourni de l'extérieur. Oui, mais vous étiez. Et nous, c'était le côté téléphone de l'intérieur, donc dans l'entreprise. Donc les systèmes téléphoniques de l'entreprise. Ouais. Et notre évolution fait qu'en tout cas dans ce domaine, aujourd'hui, c'est ce que fait Samuel d'ailleurs, c'est la convergence de ces deux mondes, et on est présent aujourd'hui des deux côtés. Alors c'était pas le cas à l'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites principalement des réseaux de communication internes aux entreprises. Si vous mettez ça par rapport à vous, chez vous à la maison, vous avez un téléphone à la maison et vous êtes connecté à votre opérateur, alors ici en France, Orange ou un autre, qui va vous facturer les minutes téléphoniques. Alors nous, historiquement, on était du côté interne pour les entreprises, voilà, et un Poste ou un Orange était du côté externe, et depuis maintenant assez longtemps, on est présent, nous, des deux côtés. Donc au Luxembourg, on est opérateur télécom d'un côté et on est fournisseur de systèmes téléphoniques. Ce que n'est pas forcément France Télécom ou Orange en France. Voilà, exactement. Les opérateurs restent à l'extérieur. Oui, les deux. Ils nous amènent le fil et puis ils le branchent dans leur boîte et puis à nous, on se débrouille. Il y en a qui sont des deux côtés et il y en a qui sont que d'un seul des deux côtés. Voilà. Et nous, on est présent des deux depuis assez longtemps. Et le Luxembourg est précurseur dans ce domaine ? Précurseur technologiquement dans ce domaine parce qu'on a une agilité qui est liée à notre taille de l'entreprise, mais aussi du pays, qui font qu'il y a pas mal de choses qui sont motrices au niveau technologique. Par contre, peut-être le côté innovant là-dedans, il vient aussi du fait que comme on est un petit pays, les acteurs sont obligés de faire pas mal de choses différentes. Il ne peut pas y avoir 15 000 acteurs différents. Et donc les acteurs font en général pas mal de métiers différents. Alors que dans d'autres pays plus grands, vous allez avoir des acteurs qui sont beaucoup plus silotés. Enfin, vous ne travaillez pas qu'au Luxembourg. Alors, pas que. On travaille beaucoup au Luxembourg, mais effectivement, on a la chance de travailler beaucoup d'entreprises qui ont un pied important au Luxembourg et des filiales ou des maisons mères qui sont à l'étranger. Et donc, de ce fait-là, on est aussi amené à travailler en dehors. Oui, elles vous emmènent. Oui, tout à fait. Et donc, on travaille. Et donc, aujourd'hui, on arrive à travailler énormément à distance. Donc, on peut très bien traiter ces clients qui sont en dehors du Luxembourg par ces ramifications. C'est quoi l'enjeu dans votre secteur ? C'est quoi l'enjeu de marché ? C'est quoi ? C'est les équipements, la sophistication des équipements, leur sécurité, leur fonctionnement ? Alors, c'est déjà on est dans le monde informatique et télécom, donc aujourd'hui le terme, c'est la digitalisation de l'activité d'une entreprise. Notre métier, c'est de traiter nos clients et donc leur digitalisation. Après, il y a effectivement une évolution forte dans la technologie et il faut accompagner cette technologie par rapport au métier d'un client. Les clients, souvent, ont tendance à vouloir maintenant plus se recentrer sur leur propre métier parce que ça devient trop compliqué de gérer la partie informatique et télécom et de s'appuyer sur un acteur qui est capable de le faire pour eux. Et donc, la complexité pour nous, c'est d'être capable de faire le lien entre le métier d'un client, la technologie et prévoir l'avenir. J'imagine, M. Stian, que l'aspect sécurité est au premier rang de vos préoccupations. Bien entendu. Parce que s'il y a un secteur sensible, c'est bien le secteur des télécoms. On l'a vu d'ailleurs. L'accès de manière sécurisée aux données, d'autant plus que ce qu'on vit actuellement, donc la situation sanitaire fait qu'on travaille beaucoup à distance. Travailler à distance veut dire aussi sécuriser cet accès pour pouvoir accéder aux données de la même façon qu'on l'accéderait à l'intérieur de l'entreprise. Il y a l'aspect sécurité et puis il y a l'aspect qui est lié à la sécurité du respect des normes et des réglementaires. Parce que qui dit Luxembourg dit activité financière. Hein. Donc vous devez avoir principalement pour clients des grandes banques mondiales. On n'a pas que ça, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont effectivement... Vous avez les sociétés d'assurance. Tout à fait. Les sociétés d'investissement, les hedge funds et les autres. Tout à fait. Et donc, il y a effectivement des règles qui sont dictées par à la fois le pays, localement, mais aussi des règles européennes qu'il faut suivre en matière de sécurité des données. Non, parce qu'il y a assez peu d'industrie lourde quand même au Luxembourg. Il y en a un petit peu, effectivement. C'est pas le plus gros de l'activité, mais il y en a un petit peu. La finance occupe une grande part, et puis après, il y a aussi toute la partie étatique et gouvernementale qui prend aussi une grande part du marché.
Qu'est-ce qui pèse lourd dans la gestion des réseaux informatiques d'une banque, par exemple? C'est quoi? C'est la réglementation, les garanties, la nécessité d'enregistrer, de retrouver toutes les communications et tout? Alors effectivement, l'enregistrement est quelque chose qu'on connaît depuis très très longtemps au Luxembourg, alors, notamment dans le monde financier, où depuis longtemps on enregistre les communications fixes. Et un de nos challenges justement... Tout est enregistré? Alors pas toutes, mais donc, certains employés, on va devoir enregistrer effectivement toutes leurs communications. Et donc jusqu'à présent, ça s'arrêtait aux communications de la téléphonie fixe. Et aujourd'hui, on se rend compte que différents médias, dont le mobile, effectivement, devait également être enregistré. Donc là aussi, on essaye d'apporter des solutions dans ce domaine-là. Le mobile en est un, le chat en est un autre, la vidéo qui se développe de plus en plus aujourd'hui avec le télétravail est un autre moyen de communication qu'il va falloir enregistrer ou qu'il faut déjà enregistrer. Et donc notre challenge est effectivement d'apporter des solutions. Et ça, ce sont des obligations légales? Tout à fait. Et là, vous parliez de précurseurs tout à l'heure. La législation luxembourgeoise était en avance sur la législation européenne. Oui, j'ai l'impression. Donc finalement, les législations européennes derrière, elles sont relativement faciles à adopter. Ça faisait partie de l'image de marque du Luxembourg. Exactement. Comme de la Suisse. C'est ça. Tout à fait. La sécurité avant tout et la protection de la vie privée aussi. Exactement. Vrai. C'est ça. Ouais. Le Covid et la crise du Covid a été ressentie très durement au Luxembourg ou pas? Alors, elle a été extrêmement bien gérée par l'État. Et après, on est dans une population qui respecte aussi bien les gestes d'une manière générale. Alors, elle a été très bien gérée et encadrée par l'État, avec beaucoup d'anticipation, mais qui est aussi, de nouveau, l'agilité d'un petit pays. Il faut quand même toujours mettre ça en rapport avec la taille du pays. Donc bien géré de ce point de vue-là pour anticiper les moyens qui avaient pu être mis à disposition et aussi très bien accompagné économiquement pour être capable parce que les secteurs en crise sont les mêmes. Aussi bien qu'en France, l'accompagnement, aussi généreux? Alors très, très généreux, on va dire, parce qu'effectivement, on a toutes des mesures de chômage partiel, des accompagnements, etc., qui sont faits pour ça, qui continuent d'ailleurs encore. Donc je dirais que oui. Mais vous avez été confiné comme dans la plupart des pays européens? Plus ou moins au même moment l'année dernière, avec une gestion. Par contre, on a pu sortir assez facilement du confinement parce qu'on a eu très vite beaucoup de masques. En termes de résultats, pour vous, entreprise, ça donne quoi fin de l'année? Pour 2020. Alors le résultat en termes de chiffre d'affaires est un peu en dessous que ce qu'on aurait voulu. Mais enfin, vous restez quand même avec une croissance à deux chiffres. Alors, nous, on est en forte croissance, effectivement. Je suis un peu en dessous, mais j'ai quand même fait de... On est un peu en dessous de ce qu'on aurait voulu faire en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, mais pas forcément en termes de résultats. Par contre, pour nous, l'année, elle s'est déroulée un petit peu différemment de ce qu'on avait prévu. Nous, on gère des petites et des très grandes entreprises. Dans les très grandes, le business est resté là. Et dans les petites, elles ont eu beaucoup de mal. Donc, ce secteur-là, pour nous, il a été un peu plus perturbé. Parce que dans une petite entreprise, il a fallu s'adapter à la crise. Quand on travaille au Luxembourg, qu'on est luxembourgeois, dans un secteur qui est le vôtre, le Luxembourg est un petit pays, 600 000 personnes, par rapport à vos grands voisins, c'est petit. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez les gisements de croissance, de développement? En termes de pays, la croissance, elle reste dans l'attractivité du pays, l'attractivité économique. Et donc c'est un pays qui continue à se développer. On parle de 600 000 habitants. Mais vous avez bénéficié beaucoup du Brexit? Pas tellement. On n'était pas la place principale, mais il y a quand même eu pas mal de mouvements vers... Vous étiez déçu là, un peu déçu. Déçu, je ne sais pas. Après, nous, ça ne nous a pas tellement impacté en tant qu'entreprise. En tant que pays, il y a eu des mouvements vers Paris, Francfort. On parle de la place financière principalement. Donc effectivement, il y a eu des mouvements, oui. Mais l'opportunité de développement passe aussi par l'innovation technologique, non? C'est parce que si le modèle technologique change, vous changez avec. Pour nous, l'opportunité de développement, elle est clairement dans le fait d'accompagner nos clients vers leur digitalisation. Et là, il y a énormément à faire. On n'est qu'au milieu du chemin dans pas mal de cas. Alors après, il y a toute l'évolution vers le cloud. Les métiers changent. Donc, on a les métiers des clients qui bougent d'un côté et les technologies de l'autre. Et nous, on s'occupe de faire... Alors cette année, vous allez fusionner 3 intégrateurs, me dit-on. Et ça veut dire quoi? On est un groupe qui a 90 ans. La société principale du groupe a 90 ans. On a le deuxième qui a une trentaine d'années. On a racheté un groupe luxembourgeois il y a 3 ans maintenant, 2016 c'était. 4 ans même. Qui faisait aussi du téléphone. Voilà, qui était dans les... Alors pas du tout, parce que le téléphone, finalement, quand on parle de téléphone ou de métier de la communication, c'est qu'une partie de ce qu'on fait, en fait. Et qui faisait pas du tout ça, d'ailleurs. Donc c'était plus dans l'informatique. Toute la partie poste de travail, ce qu'on appelle système d'une manière générale, tout ce qui est serveur, stockage et autres, et une partie d'activité cloud. Plutôt dans le domaine des PME. Et donc, ces sociétés, on l'a racheté pour la combinaison que ça pouvait faire avec ce qu'on était déjà. C'est complémentaire? C'était très complémentaire dans le secteur des PME et dans les métiers. Donc, on a rajouté des clients, on a rajouté de la masse critique et on a rajouté quelques activités qu'on n'avait pas au portefeuille sur 3 entités qui nous ont rejoints.
2 qui faisaient justement le métier d'intégrateur et une qui était une société de développement. Et les 2 intégrateurs, en l'occurrence, on les intègre dans l'intégrateur qu'on avait déjà pour rester avec 3 entreprises à la fin. En termes de chiffre d'affaires, ça augmente beaucoup votre périmètre? Alors, en termes de chiffre d'affaires, ça représentait à peu près une quinzaine de % d'entreprises à peu près, du total maintenant. Donc, c'est bien. Alors, c'est autant la croissance du chiffre d'affaires que la taille. Ça donne une certaine masse critique qui est assez importante dans nos métiers. Il faut quand même être capable de traiter les clients avec suffisamment de personnel. Ça s'appelle Telkea Group. C'est ça. Sur Internet, on le trouve? Telkea Group, telkea.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci.